Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyak Allah al-karim. Alors pour ce qui est de la réponse à cette question, est-ce qu'il y aura effectivement une dictature aux États-Unis avant 2030? Eh bien, je n'ai pas la réponse, mais on peut se hasarder éventuellement à la lumière de mes décryptages, même si je ne peux plus m'y fier, comme je l'expliquais récemment. Mais on peut brosser un tableau, même flou, même hasardeux, autour de ce qui éventuellement se pourrait se passer en France, donc qui nous est plus familier, la France nous est plus familier que les États-Unis, et peut-être que ça pourrait être un élément de réponse pour ce qui est des États-Unis et, euh, et d'autres pays à travers le monde. Alors pour ce qui est de la France, il faut qu'on fasse un peu une mise au point, une marche en arrière, ou un flashback, pour ce qui est de la nature du pouvoir depuis la Révolution française. Grosso modo, bien sûr, il faut s'éloigner des clichés, d'ailleurs, qui sont repris en boucle par la dissidence, ce qui fait une opposition contrôlée, j'en ai déjà parlé, les clichés de la lutte d'une élite financière judéo-marchande contre les l'élite tant spirituelle que représentait l'Église, le clergé, que temporelle que représentait l'Ancien Régime, qui relativement était vertueux, donc comparativement à cette élite financière qui, elle, appellerait à la débauche, eh bien, les faits, ils sont beaucoup moins manichéens. Et de toute façon, pouvait-il en être autrement, étant donné que l'être humain est un animal complexe. Et donc, sans entrer dans les détails de ce qui s'est passé avant la Révolution française, je voulais simplement souligner que les choses ne sont pas aussi manichéennes qu'on nous les présente, notamment en ce qui concerne cette distinction entre le pouvoir de l'Église et le pouvoir temporel, donc des représentants de Dieu sur terre qui étaient les rois chrétiens en Occident, étant donné que le pouvoir de l'Église lui-même est un pouvoir politique. Donc cette distinction, déjà, elle est fallacieuse à la base. Donc c'est des points qu'on pourrait développer à l'avenir pour balayer toutes les idées reçues qui sont en vogue. Et donc, depuis la Révolution française, il y a eu une succession de pouvoirs, une alternance de pouvoirs entre deux grandes, si je peux me permettre d'extrapoler, entre deux grandes tendances, ou deux grandes orientations. Donc il y a l'orientation de la République et l'orientation de la démocratie. Donc à la base, il y a effectivement une élite financière, éventuellement crypto-juive, mais cette opposition avec la royauté et l'Église, eh bien, n'est pas aussi simple qu'elle n'y paraît. Eh bien, cette élite financière, que l'on peut appeler vulgairement la banque, ils se sont emparés du pouvoir dans le monde. Mais c'est un vieux phénomène, ce n'est pas depuis la Révolution française, c'est un, c'est, en réalité, c'est un phénomène millénariste, depuis au moins le premier millénaire. Donc quand on nous parle d'un nouvel ordre mondial, eh bien cette allégation elle est biaisée. On entend par là une étape ultime et finale. En tout cas, ce phénomène est ancien. La prise du pouvoir des banques, on pourrait aussi en parler, j'en ai parlé succinctement par le passé. Et donc, lorsque la banque, elle veut
se débarrasser de la noblesse, c'est-à-dire que lorsque la noblesse constitue un obstacle pour la banque ou un danger, eh bien pour s'en débarrasser, elle met en avant la démocratie, ce qu'elle appelle le pouvoir du peuple. Bien sûr, c'est un pouvoir, c'est une espèce de statu quo. Donc bien sûr, il y a un génie dans machiavélique dans cette approche qui consiste à offrir de la liberté pour en échange recevoir la suggestion ou la soumission des peuples en subjuguant les esprits par le biais de cette pseudo-liberté. Et donc, lorsqu'elle veut se débarrasser de la noblesse, elle met en avant les principes de la démocratie, pouvoir du peuple. Donc, elle appauvrit les prérogatives de la noblesse sous couvert d'accorder au peuple plus de droits. Mais en fait, c'est une façon de garder les mains mises sur les esprits et de s'écarter le danger de la noblesse. Et quand elle concède à la noblesse ses droits, donc il y a un statu quo entre l'élite financière et la noblesse, en sachant que, là aussi j'extrapole, puisque la limite entre l'élite financière et la noblesse, on pourrait en discuter, eh bien, elle accorde plus de droits à la noblesse, donc elle lui rend ses acquis, ses privilèges, et pour cela, eh bien, elle réduit les libertés individuelles. Ça, c'est un premier élément de réponse. Et actuellement, bien sûr, il faut prendre mes propos avec des pincettes, puisque je me fie en partie à mes décryptages, sur lesquels pourtant je ne peux plus me fier. C'est que visiblement, Valérie Pécresse, elle sera le président, elle sera le nouveau président de la France, ou doit-on dire présidente. Et Valérie Pécresse, qui éventuellement est liée à la pairie française, eh bien, elle va procéder au phénomène inverse dans lequel nous sommes aujourd'hui, même si ça a pris du temps, ou peut-être que c'est dans la continuité d'un phénomène qui a mis du temps à se mettre en place, qui a consisté à diminuer les droits individuels en vue d'accorder plus de droits à la noblesse. Et c'est apparemment la mission, bien sûr à prendre avec des pincettes, qui sera confiée à Valérie Pécresse, Valérie Roux, née Valérie Roux, et donc elle aura pour mission, cette fameuse Valérie Pécresse, de rendre à la noblesse ses privilèges. Et donc grossièrement, la présidence de Valérie Pécresse devrait être mouvementée, puisqu'elle devrait jouer avec le feu, j'entre pas dans les détails, et ensuite, elle devrait, en 2027, pour les élections 2027, être confrontée à, bien sûr, ce ne sont que des projets, dans les faits, rien ne se passe sans le consentement de Dieu Tout-Puissant, et bien sûr ça c'est un prérequis élémentaire, et donc elle devrait être opposée aux élections à Bécassine, MMA, Marion Maréchal Le Pen. Et bien sûr, elle devrait perdre ces élections vers les Pécresse face à Marion Maréchal Le Pen, qui devrait gagner les élections haut la main et vaincre Valérie Pécresse, terrasser Valérie Pécresse à plat de couture. Donc je rentre pas dans les détails sur ces points-là. Et progressivement, donc, avec ce basculement du pouvoir progressif vers de la démocratie à la République, donc bien sûr, on est toujours dans une oligarchie, mais on va dire c'est une apparence de pouvoir démocratique, eh bien, il sera orienté plus vers un pouvoir à tendance république. J'en ai donné les définitions, même si elles sont grossières.
et avec une étape cruciale que sera celle de Valérie Pécresse. Et probablement, elle signera la fin de la Ve République. Donc en cela, toutes les annonces, tous les messages subliminaux autour de l'assassinat de Macron, il est possible que ce soit un assassinat finalement symbolique qui exprime l'idée que qui symbolise la fin de la Ve République. Et la Ve République, on va dire, elle était à tendance démocratique, et la nouvelle ère qui s'annonce, elle sera plus à tendance république. Voilà grossièrement, pour ne pas entrer trop dans les détails, pour ne pas trop s'étendre dans les explications. Et en cela, donc on voit qu'actuellement il y a beaucoup d'allusions au film 1984, mais il est possible que ce soit un piège. C'est-à-dire que lorsque l'on bascule de la démocratie à la République, déjà, dans un premier temps, il faut s'entendre par qu'est-ce que une dictature. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que le titre de cet auteur de l'article, il est entre guillemets fallacieux. Donc, il est même possible que lui-même soit au service de l'oligarchie. C'est que qu'est-ce que signifie la dictature? Selon quels critères? En comparaison à quelle période? À quel endroit du monde? Donc tout est relatif. Donc c'est aléatoire de parler de dictature. Mais si l'on entend de dictature un basculement de la démocratie vers la République, oui, c'est fort possible. Déjà en France, c'est ce à quoi nous assistons actuellement. Et bien sûr, par analogie, on suppose que c'est le même phénomène un peu partout dans le monde. Et bien sûr, en priorité aux États-Unis. Donc, puisqu'on assiste au déclin des États-Unis, j'en ai parlé. Donc, il faut assurer la fin de la superpuissance américaine. Et c'est exactement ce qu'on appelle le projet Vision 2030. Donc, qui a été imposé à travers le monde, notamment ici aussi en Arabie Saoudite. C'est pour assurer avec douceur la fin des États-Unis. Mais finalement, elle ne sera pas aussi douce que cela. J'en parlerai à l'occasion. Et si l'on entend par là qu'on va bousculer on va dire d'une liberté individuelle étendue dispensée aux citoyens en vue de réduire les privilèges de la noblesse à une réduction de ces libertés en vue de rendre à la noblesse ses privilèges, s'il entend par là que cela signifie, ou je ne trouve pas mes mots, que ce revirement ou ce basculement est une dictature, ah mais pourquoi pas? Sauf que ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de choses, et ce n'est pas aussi spectaculaire que ça en a l'air. Quand on nous parle de 1984, en fait, c'est plus un contrôle de la société très rigoureux. C'est plus une, une politique sécuritaire obtuse en vue de tout connaître et de tout savoir sur les citoyens, de quadriller la société en ayant des agents à tous les strates de la société, qu'une dictature effective avec une perte totale des droits. J'ai l'impression ici que c'est plus un mythe que la réalité des choses. C'est-à-dire qu'on va peut-être assister à une dictature déguisée, mais en fait, dans les faits, on n'en ressent pas tellement les effets. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est-à-dire les slogans auxquels nous sommes confrontés actuellement, les slogans de liberté, d'égalité et de démocratie et autres, dans les faits, que signifie-t-il? Quand une personne réclame plus de liberté ou un retour aux libertés, qu'est-ce que ça signifie dans les faits? Qu'est-ce que la liberté? Comment s'obtient la liberté? Est-ce qu'elle s'obtient par la force? Est-ce que ça s'obtient par la raison? Donc c'est des thèmes bien sûr qu'il faudrait développer, mais là où je veux en venir ici, c'est que c'est extrêmement réducteur d'imaginer une dictature qui inhibe les citoyens de leur liberté, et en supposant que
Avant ça, les historiens, ils étaient libres et que la raison l'emportait sur les passions. Voilà. Et pour conclure, eh bien finalement, ce pouvoir qui perdure depuis au moins 200 ans, mais en vérité qui se prolonge depuis 1000 ans, et qui, sous le couvert de l'humanisme, promet à l'humanité un progrès dans le sens législatif du terme, eh bien, en définitive, c'est un leurre, et qui est d'un point de vue purement philosophique, ce qui, en apparence, apparaît comme un progrès de l'humanité, eh bien, c'est un leurre. C'est même, c'est même un symptôme de décadence aiguë. Donc j'en ai déjà parlé de cette dégénérescence entre la force émotionnelle et la force intellectuelle de l'homme, et qui, a, qui résulte, ou qui a pour résultat la décadence dans laquelle nous baignons aujourd'hui, je ne vais pas en parler, mais d'un point de vue purement philosophique, les grands idéaux qu'on nous a présentés à la Révolution, eh bien, ils ne sont pas aussi sains et nobles et raisonnables qu'ils n'y paraissent. Et c'est une grande leçon, notamment pour ce qui est de discréditer la religion musulmane et de la considérer comme une religion rétrograde, alors qu'actuellement, dans, dans, dans le climat ambiant, eh bien, le seul salut pour l'humanité, eh bien, c'est l'islam. Mais je ne dis pas que c'est un salut politique, c'est un salut individuel. Donc, il n'y a peut-être pas de solution politique actuellement pour redresser, pour endiguer la tumeur qui s'est généralisée, mais il y a un salut individuel et qui réclame un retour, une soumission totale à Dieu. Voilà, ce sont des points qui pourraient éventuellement être développés à l'avenir.